AS45. On est dans des histoires d'éclipse, soit de lune, soit de soleil, on va voir. On vous dit, afin de pouvoir représenter les zones d'ombre et de pénombre, on considère le soleil comme une source de lumière qui émet des rayons dans toutes les directions, complète le schéma de sorte à définir sur la Terre les zones d'ombre de la lune et les zones de pénombre. En fait, ça, on va travailler sur la notion d'ombre et de pénombre dans un prochain thème, mais je vais vous donner un petit peu la base pour celui-là. Alors, j'ai tiré différents traits. Vous avez ce trait-là qui effleure les deux astres qui arrivent sur la Terre. Vous avez les deux traits là qui effleurent le Soleil, la Lune et qui arrivent à Terre. Quand on a un petit bonhomme ici, on sera complètement dans l'ombre parce que nulle part on voit le Soleil. Par contre, ici, on a une zone de pénombre, c'est-à-dire on voit qu'à moitié le Soleil. On va essayer de la définir. On reprend, on effleure le Soleil et la Lune, mais cette fois-ci on alterne interne, si on peut dire comme ça. Et ici, on effleure le Soleil, la Lune, tout le temps on alterne interne. Et puis, on a défini une autre zone. Si je suis un petit bonhomme là, vous voyez que ici, je vois le Soleil. Tac, je vois plus, parce que là, je suis déjà dans la Lune. Et là, j'aurai la Lune qui va masquer une bonne partie du Soleil, mais je verrai quand même une partie du Soleil malgré tout. Donc là, si je fais un peu, on arrondit pour dire que c'est sur la Terre que tout, ça, j'aurai la zone d'ombre. Puis la zone de pénombre, eh ben, ce serait quelque chose comme ceci. Je le fais juste un peu en hachuré léger, qui serait une zone où, ok, on a moins de soleil, on ne le voit pas en entier, donc c'est moins lumineux que d'habitude, donc on va parler de pénombre. Et puis, donc ça c'est ces deux zones. Après on nous dit un observateur placé dans la zone d'ombre, c'est-à-dire, imaginons que le petit bonhomme, il est là, c'est mon petit point qui est là, tac. Filme cette éclipse de son commencement à sa fin. Représente ce qu'il a filmé en 5 images. Alors moi, je vais dessiner chaque fois le rond qui est le soleil. D'accord, je ne le fais pas très grand. Il est loin. Tac. Ouais, il est presque trop petit mon rond, mais ça devrait suffire. L'île est presque trop petit parce que... Vous voyez, il a diminué de taille. Bah, tant pis. Ça doit être des ronds de la même longueur. Quand la Lune, elle se déplace dans ce sens-là, eh ben, elle va, à un moment donné, grignoter un bout du Soleil. Donc là, on va voir apparaître, si vous voulez, la Lune, et donc elle va manger un bout du Soleil. Alors, comme c'est une zone où la Lune masque complètement le Soleil, ma Lune, elle n'est pas si petite. En fait, elle a la même taille que le Soleil. Donc, elle sera plutôt de cette taille-là. Un joli rond, contrairement à ma sorte de patate. J'ai essayé de faire un peu mieux. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis, ben, la Lune, elle va passer de plus en plus devant. Et puis, elle va masquer de plus en plus le Soleil. Donc il faut vraiment imaginer que votre lune, qui est tout le temps bien ronde, elle passe devant, puis il y aura un moment où elle sera complètement devant, et puis après, ben bien sûr, elle va ressortir de ce côté-là. Et donc on pourrait imaginer que ben on aura une zone d'ombre sur le soleil qui va apparaître de plus en plus grande, cette zone d'ombre. Là, votre soleil, il sera complètement caché. Et puis là, ben, votre soleil, il va réapparaître de plus en plus. Et donc, si je dessinais en jaune le soleil, ben, j'aurais quand même une grande boule, ici, bien nette. La moitié, presque à moitié mangée. Et il restera un croissant de soleil, là on verrait plus rien. Et là, on verrait de nouveau le soleil réapparaître. Avec tout le temps, bien sûr, des rayons qui partiraient dans tous les sens.
Là, on pourrait presque imaginer les rayons qui sont derrière, mais qu'on verrait pas. Voilà un petit peu pour cette succession. Je suis pas très content de mon dessin, c'est pas très bien dessiné. Mais ça fait rien. J'espère que vous avez compris le principe. Après, la dernière question qui est posée, que j'ai pas pu imprimer sur la feuille, c'est que voit un observateur placé dans la zone de pénombre de la Lune sur Terre? C'est-à-dire, si mon observateur il était là, qu'est-ce qu'il va voir? Ben, il va toujours voir une partie du Soleil, mais il verra la Lune passer devant. Et donc, pour ce point C, eh ben, il va voir une éclipse solaire, mais elle sera partielle. C'est-à-dire, si ça c'est mon Soleil, je le fais bien en jaune comme ceci, et ben ma Lune, elle va passer petit à petit un peu au-dessus, sans véritablement masquer tout le temps le Soleil. Donc on aura bien le Soleil qui est mangé de plus en plus, et puis ça a diminué, mais il y aura tout le temps une partie qui est visible. Donc c'est pour ça qu'on dit une éclipse solaire partielle. Et voilà pour cet exercice.